Bonjour les premières A, alors voici ce que vous allez devoir réaliser dans l'activité numéro 1 du chapitre 4.1. Bon, je vous laisserai évidemment lire l'introduction qui est ici, d'accord? Vous avez de toute façon le document que je vous ai envoyé, que j'ai laissé plutôt sur le NT. Alors il s'agit d'une activité expérimentale qu'on aurait faite évidemment en classe si on avait pu être en classe. Donc vous allez pouvoir réaliser quand même une bonne partie des choses chez vous. Donc cette activité numéro 1 s'intitule Analyse spectrale d'un son musical. Je parcours rapidement les différents documents qui sont donnés. Dans le document numéro 1, on vous donne finalement un mode d'emploi, une notice d'utilisation de Lattice Pro pour réaliser une analyse spectrale. Le document numéro 2 présente la façon dont on paramétrerait une acquisition de son avec Lattice Pro. Donc ça, vous ne le lirez pas dans le détail puisque cette acquisition-là, vous ne pourrez pas la faire. Il vous manque évidemment le matériel nécessaire. Le document numéro 3, tout comme le document numéro 1, sera à lire. Il y a des choses importantes qui vous permettront de répondre aux questions. Le document numéro 4, c'est la photo d'un diapason. Un objet que les plus musiciens d'entre vous, on va dire, connaissent peut-être. Et enfin, le document numéro 5 qui détaille là aussi la façon dont on réalise une synthèse harmonique avec Lattice Pro. Alors je passe tout ça, et donc il y a 3 étapes dans cette activité numéro 1. On commence par la première. Donc la première, c'est une manipulation, donc c'est une analyse spectrale qu'il va falloir réaliser avec Lattice Pro, et donc il faut que vous référiez au document numéro 1 pour la réaliser, et vous allez la réaliser, je vous laisse lire tout ça dans le détail. Vous allez la réaliser sur 3 signaux nommés U1, U2 et U3. Et ces 3 signaux-là figurent dans l'un des fichiers Lattice Pro que je vous ai fourni sur le NT. Je vais quand même vous montrer ici à quoi ils ressemblent. Alors, je les ouvre, c'est le fichier courbe. Allons-y. Lattice Pro se lance. Voilà, et donc quand vous lancez ce fichier, par défaut, vous avez la courbe U1 qui se met dans la fenêtre numéro 1, et puis vous savez comment on fait pour avoir accès à l'intégralité des courbes du fichier. On clique ici en haut à droite sur la petite sinusoïde verte, et donc vous avez U2, vous avez U3, d'accord? Vous avez 3 fenêtres également en dessous. Dans ces 3 fenêtres-là, vous mettrez justement les résultats de vos analyses spectrales, autrement dit les spectres de chacun des signaux U1, U2 et U3. Et vous le ferez comme c'est détaillé dans le document numéro 1. Et comme je l'ai mis aussi, mais j'insiste là-dessus, sinon ça va être un petit peu le bazar, il va falloir que vous étudiez chacun des signaux séparément. Donc quand l'analyse spectrale de U1 sera faite, vous l'enlèverez avec un clic droit, retirer, vous l'enlèverez de la fenêtre numéro 1, et vous mettrez U2, dont vous ferez l'analyse spectrale, son spectre ça sera lui sur cette fenêtre-là ensuite. Ensuite vous retirerez U2 et vous mettrez enfin U3, vous ferez son analyse spectrale qui figurera donc dans la fenêtre numéro 4 en bas à droite. Voilà. Donc je ferme Lattice Pro, je n'enregistre pas ça. Je reviens sur la première étape donc, de l'activité numéro 1. Une fois que vous aurez fait les spectres des 3 signaux, eh bien, il faudra répondre à la question ici, c'est-à-dire dégager l'intérêt de l'analyse spectrale d'un signal. Je vous laisse faire ça. Dans le petit 2, la deuxième étape ensuite, donc il s'agit de réaliser l'analyse spectrale d'un son musical. Alors il s'agit du son émis par le diapason justement, que vous n'allez pas pouvoir manipuler, donc que vous n'allez pas pouvoir acquérir. Donc cette manipulation, je vais vous la montrer rapidement en vidéo. Donc, alors voici ce que ça donne. Bon, pour l'instant, on est en arrêt sur image au début de la vidéo. Vous distinguez ici justement le diapason avec en dessous sa caisse de résonance, comme il peut y avoir une caisse de résonance sur une guitare acoustique ou sur un violon par exemple. En face de la caisse de résonance, vous avez un micro. Ce micro est relié
à l'interface d'acquisition qui envoie ensuite un signal, donc un signal électrique généré par l'onde acoustique, hein, capté par le micro. La console envoie un signal électrique à l'ordinateur via le port USB et ce signal en fait est capté par Lattice. Alors voilà, en termes de manipulation, vous n'avez pas le matériel, mais vous allez voir, c'est finalement extrêmement bref, puisqu'il s'agit de taper sur le diapason. Voilà, on déclenche l'acquisition. Alors je ne sais pas si vous avez entendu le son, hein. Et donc apparaît sur l'écran un signal sinusoïdal que j'ai agrandi pour que vous voyez mieux. Voilà pour la vidéo de la manipulation. Et donc ce signal, de la même façon que les signaux U1, U2 et U3 de la partie précédente, il va falloir en réaliser l'analyse spectrale. Et vous aurez également l'analyse spectrale de deux autres sons, mais cette fois qui sont fournis, les sons de guitare et de flûte, donc qui font partie de l'un des fichiers que je vous ai transmis. Donc diapla 3, c'est le diapason, et instrument, c'est le fichier en fait qui contient le son de la guitare et le son de la flûte. Tout ça se répartit là aussi, vous voyez, en plusieurs fenêtres. Dans la liste des courbes, vous avez la courbe du son de la guitare, la courbe du son de la flûte, et vous mettrez les spectres en dessous dans chacune des fenêtres. Je referme Lattice. Donc évidemment, hein, vous aurez fait le son du diapason, vous aurez fait son analyse spectrale avant de faire celui de la guitare et celui de la flûte. Voilà, et puis à la suite de tout ça, donc vous pourrez chez vous, si vous le pouvez, imprimer vos courbes. Vous pourrez ensuite donc répondre aux 5 questions qui sont là. Le petit 3, synthèse harmonique, bon ça se fait avec du matériel supplémentaire. Il faudrait qu'on ait, et que j'ai ici chez moi, un haut-parleur auquel je puisse brancher la console d'acquisition, ce qui n'est pas le cas. Donc on va pas le faire, je peux pas vous montrer la vidéo correspondante, hein, puisque je peux pas le faire. Ce petit 3 correspond d'ailleurs à ce qui est détaillé dans le document numéro 5. Hein. Donc dans votre lecture, d'ailleurs, vous pourrez laisser tomber le document numéro 5 et cette partie 3, mais c'est pas le plus grave, je vous le garantis, on ne la fera pas, ou je vous en parlerai quand on se reverra. Mais voilà, en tout cas, le plus important est dans la première partie. Et dans la deuxième partie, faisez ça consciencieusement et répondez bien aux différentes questions qui sont là. Évidemment, je vous transmettrai un corrigé et puis aussi un résumé de cours correspondant à cette activité numéro 1. Voilà, merci de votre attention et bon travail.